prenais 21 cachets par jour. J'en prenais pas 3, j'en prenais 21. Et je me rappelle que quand je venais dans la réunion et quand j'écoutais les cantiques, ça m'apaisait instantanément. On aurait dit que c'était comme une tempête qu'il y avait en moi qui se calmait tout de suite quand il y avait les louanges de Dieu. Alors je rends grâce à Dieu pour tous ces cantiques au milieu de nous. C'est important. Voilà, avant d'aller plus loin, je vais demander à Norton qui me présente au Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Merci du privilège d'être dans ta maison. Cette grâce que tu nous donnes encore ce soir d'être là, à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole. Bénis ton serviteur que ta main soit sur lui. C'est toi que nous voulons écouter, Seigneur. Parle-nous, dis-nous ce que tu as à nous dire et nous voulons l'entendre. À recevoir cette parole. Que ton nom soit béni. À toi la gloire. Voilà, gloire au Seigneur. Je vais vous lire un verset dans la parole de Dieu. Parce que ce qui compte, c'est la parole. Vous savez, je suis quelqu'un, moi, je veux voir la gloire de Dieu comme tout le monde. Je sers Dieu. Et je veux voir les malades guéris. Je veux voir les gens qui portent des fardeaux être délivrés de leurs fardeaux, de leurs liens, de leurs chaînes. Je veux voir les rétrogrades revenir à Dieu. Je veux voir les inconvertis se tourner vers Dieu. Mais j'ai réalisé quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de puissance en dehors de la parole. Le Saint-Esprit travaille par la parole. Il ne travaille pas en dehors. Le jour que vous voyez de la puissance en dehors de la parole, c'est de l'illusion. Parce que la véritable puissance, ça se trouve dans la parole. Et ce soir, c'est de la parole que je voudrais vous parler. Je vais vous lire un verset, ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il est dit, c'est Paul qui parle, et il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et je regardais ce que ça voulait dire, le mot démonstration, c'est montrer, c'est de voir. Et quand je regardais ce que Paul, c'est souvent que je lis ce verset-là, souvent. Parce que il y a des moments où il faut enseigner. Quand Paul il était à Bérée, on voit qu'il enseignait, et puis les Béréens, ils regardaient si c'était exact ce qui leur était dit. Mais on voit, dans Acte 3, il y a un paralysé qui est là. Tous les jours, on le porte et on le met devant la porte du temple appelé la Belle. Il est là, il est paralysé. Et on le met là pour qu'il demande l'aumône. Et tous ceux qui rentrent dans le temple, il leur fait l'aumône. Et la Bible dit que Pierre et Jean, à l'heure de la prière, vont monter au temple et ils arrivent devant cet homme. À ce moment-là, il n'a pas besoin d'un enseignement. Il n'a pas besoin de théologie. Il n'a pas besoin de latin, il n'a pas besoin de grec, il n'a pas besoin d'hébreu. Il a besoin de la puissance de Dieu. On le met devant la porte du temple depuis des années. On le porte et on le met devant. Il repart avec son problème. Je prêchais ça dans une maison. Il repart avec son problème. Il vient avec son problème, il repart avec son problème. Et pourtant, il est devant la porte du temple. Dans le temple, il y a des sacrifices. Dans le temple, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Dans le temple, il y a les cantiques de Dieu. Dans le temple, il y a les sacrificateurs, les grands sacrificateurs. Il y a les Lévites. Il y a toutes ces choses dans le temple. Tout est réuni pour être béni. Mais lui, il est devant la porte avec sa misère. Je peux parler comme je parle, Norton. Tu m'étrangles à la fin. Il s'en fout des belles prédications. Il s'en fout des bons guitaristes et puis il s'en fout des bons chanteurs. Il faut qu'on le porte pour l'emmener devant le temple. Pour pouvoir manger, pour pouvoir boire, il faut qu'il demande l'aumône. Il est rabaissé au plus bas. Il s'en fout des grands phylactères.
Il s'en fout de tout ce que la loi a dit, qu'il faut 613 commandements. Il n'a pas besoin de ça. Il est assis dans sa misère. Et ces deux hommes de Dieu vont venir. À l'heure de la prière, vous étiez fidèles. À l'heure de la prière, ils sont fidèles. Ils arrivent. Et ils sont devant un besoin. Ils auraient pu lui parler de la loi. Mais ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que le sacrifice du Maître avait tout payé. Ils avaient compris que dans ces meurtrissures, on est guéri. Ils avaient compris que tout était accompli. Et ils avaient compris que cet homme assis à la porte du temple, appelé Label, avec un besoin depuis des années, Dieu voulait une seule chose pour lui, c'était le bénir. Ils vont faire quelque chose de fou. Il y a des choses comme ça. Hein. Des fois, je lis des choses dans la Bible. Je dis, bordel, c'est pas possible qu'on arrive qu'on croit tout ça. Et pourtant, c'est vrai. Ils vont le regarder. Il va attendre d'eux de l'argent. Ils vont dire, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Quelle beauté. Ils prennent par la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En une fraction de seconde, ce qui a duré des années devant la porte d'un temple, son problème est résolu en une seconde. La Bible dit qu'il est rentré dans le temple chantant, dansant et louant Dieu. Quelle affaire! Et toute la journée, vous savez, j'ai un copain, il fait le culte demain. C'est celui qui a dirigé l'autre jour, là, Jason. Et il me parlait tout à l'heure, là. Il me faisait voir une photo, il m'a envoyé une photo, il a les Bibles, tout ça, là, il fait son message. Il dit, prie pour moi pour demain, oui. Il dit, t'es en train de faire un message? Je dis, oui. Je dis, mais j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas faire de message. J'ai pris des notes. Mais je vais vous dire ce qu'il y a sur mon cœur. Vous savez ce que je fais que de penser depuis ce matin et depuis les jours qui passent. Je fais que de penser au Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Ce que Dieu nous a donné. Vous savez, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, regardez ce que Jésus dit. Je ne l'ai pas noté, mais je me laisse diriger. Regardez ce que Jésus dit. Je le lis parce que c'est trop important. 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Imagine-toi, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. J'ai regardé dans la Bible et j'ai regardé dans 2 Timothée 1,7. Il est dit, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et ce soir, je voudrais vous parler de la puissance de Dieu. Je vous ai dit qu'il y avait des circonstances. Il y a des circonstances où on a besoin d'enseigner. Parce qu'un chrétien qui n'a pas tout compris et qui vit une vie double ou qui a des choses dans son cœur qu'il ne faut pas, il faut que le serviteur de Dieu s'assied avec lui et par la parole le convainque. Il faut qu'il soit enseigné. Mais il y a des moments où il faut qu'on voie la puissance de Dieu. Ce garçon-là, que je vous parle, hier, il a été vers du monde. Il parlait avec moi au téléphone et il y a une femme qui l'a appelé. Du monde rebelle à l'évangile. Ils ont leur religion et ils sont rebelles. Ils veulent pas de l'évangile et puis ils supportent pas les chrétiens. Et cette femme-là, elle a un gros problème. Elle a 34 ans.
Et elle a la colonne vertébrale qui s'effrite. Et ça a été tellement important que la colonne vertébrale s'est fissurée. Les hanches se sont déboîtées d'où c'est qu'ils sont. Ils l'ont mis dans un corset. Il y a des mois qu'elle ne marche plus. Et ce monde-là, ils l'ont appelé. Elle a dit, écoute Jason, on n'est pas pour ça, on a des façons différentes de penser. Elle a dit, mais ma mère, il y a des années, elle a fait une expérience avec Dieu. Et je voudrais que tu viennes prier pour moi. J'ai prévenu mon mari. Alors mon mari ne restera pas, il va partir. Mais je ne veux plus souffrir. Et il a pris sa femme, cet homme-là, et il a été, c'est hier, je vous parle de ça, hier. C'est pas il y a 10 ans, 20 ans ou 2000 ans, hier. Il a rentré dans la maison, la femme, elle était allongée sur le canapé dans un corset. Pas pouvoir bouger. Pas pouvoir se lever et marcher. Imagine-toi, Norton. Des petits bébés, c'était une femme qui faisait ses affaires dans le chalet là-bas. C'était une femme qui s'occupait des petits. Et comme il est rentré, il a dit que Jésus avait payé pour elle. Que Jésus était puissant. Que Dieu était vivant. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, ma sœur, je t'en dis pas plus. Dieu va te montrer qu'il t'aime. Je vais prier pour toi. Il a mis la main sur elle. Elle a commencé à crier au secours. Elle a dit, je sens un feu qui passe dans mon dos. Il a dit, ah bon, tu sens du feu? Oui. Il a dit, alors au nom de Jésus, lève-toi et marche. Elle a dit, je peux pas. Il y a des mois que je peux pas me lever. Il a dit, lève-toi et marche. Amen. À s'élever avec le corset. Imagine-toi, Norton. À s'élever et à boiter parce que ses hanches, ils sont déboîtées. Il l'a assis, il dit, tu permets, ma sœur, je prie pour tes jambes, oui. Il a pris ses jambes dans les mains. Il a dit, dans le nom de Jésus, je vous ordonne de reprendre votre place. Les hanches, ils ont boité. Clac, ça l'a fait ça. Ça s'est remis à la place. À s'élever, il a dit, enlève ton corset. A dit, mais c'est ça qui me tient debout. Il dit, ma sœur, enlève ton corset. Elle a enlevé le corset. Comme elle a enlevé le corset, elle était aussi droite que moi. Mais vous savez, c'est quoi le plus beau? Elle l'a appelé, il était 11h30. Et à 1h30 de l'après-midi, elle avait rendez-vous avec tous les médecins à l'hôpital. Donc il fallait qu'il y aille le matin avant qu'elle va à l'hôpital. Et quand elle est arrivée à l'hôpital en marchant, sans corset, elle avait des tiges de métal qui l'empêchaient de se baisser. Elle se baisse comme nous. Ils ont passé le scanner. Plus de fissures dans la colonne vertébrale. Tout est revenu normal. Je le répète, le verset. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Mais la prédication et sa parole, elles reposaient sur une seule chose. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que la parole que nous prêchons, elle est puissante. Et tu sais pourquoi qu'elle est puissante? Parce que les catholiques, ils l'ont la parole. Les religions, ils l'ont la parole. Il y a des gadgets qui étudient la parole sans croire en Dieu. Ils l'étudient connaissant la Bible mieux que nous. Mais il y a une différence, nous. C'est que derrière l'écrit, il y a la puissance de Dieu. Quand un homme prêche l'évangile, quand un homme parle de Jésus, quand un homme parle de lui, il se passe quelque chose. La puissance de Dieu vient. Et la puissance de Dieu agit dans les cœurs. C'est une chose qu'aucun pasteur peut faire. Oui, mais c'est un homme de prière. C'est un homme qui jeûne, oui. Mais il n'a pas le pouvoir de faire tomber le feu du ciel. Le feu, il n'y a que Dieu qui l'allume. C'est le doigt de Dieu qui allume le feu. Il s'est passé quelque chose dans la Bible, c'est dans 1 Roi, chapitre 18. Et j'aime bien cette histoire.
C'est sur le mont Carmel. Il y a là 450 faux prophètes. Ils adorent Baal. Et il y a un homme, prophète de l'Éternel, Élie. Il a gardé la loi de Dieu. Il a gardé la parole. Et il se tient devant Dieu. Et il va faire quelque chose. Imagine-toi la foi, Norton. Je lisais ça ce matin, alors je dis, Seigneur, 450 hommes et toi, tu es tout seul. Regarde comment il connaissait Dieu. Il va dire ce qu'on va faire. On va prendre 2 taureaux. Celui qui veut le lire, c'est 1 Roi 18, verset 20. On va prendre 2 taureaux. Vous allez le préparer et vous allez invoquer Baal. Moi aussi, je vais préparer l'offrande. Et je vais invoquer l'Éternel. Il dit, le Dieu qui répondra par le feu, ce sera lui qui est Dieu. Mais il est tout seul. Il est tout seul et eux, ils sont 450. Plus que ce qu'il y a dans la salle. 450 hommes. Ils vont préparer le taureau. Et la Bible dit qu'ils vont commencer. Regardez ce qu'il dit au verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. Ils le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Il n'y a eu ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Imagine-toi le zèle qu'ils avaient pour Baal. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Et à midi, Élie se moqua d'eux et dit, crie à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est peut-être occupé, ou il est en vacances. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Criez plus fort. Ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Ils avaient envie que le feu descende, hein? Mais il ne s'est rien passé du tout. Et il va se passer quelque chose. Lorsque midi fut passé. Regarde, j'ai fait attention à ça. Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Des fausses prophéties qui ne sont pas de Dieu. Qui ne viennent pas de Dieu. Ils prophétisèrent. Ils sautant en l'air. Ils criant au secours. Combien de folklore. Et le feu, il ne descend pas. Tout du folklore. Tout des cris. Des cris qui ne servent à rien du tout. Parce que le feu ne descend pas. Je parle avec mon cœur. Ça ne veut rien dire, les cris. Les grands cris, ça ne veut rien dire. C'est parce qu'on a besoin. Si ce soir, toute la salle, elle se met à genoux puis qu'elle crie au secours, mais que tu repars, je le dis toujours, ça. Tu repars avec tes fardeaux. Mais Thibaune, tu vois pas ce que tu dis, c'est des chrétiens. Il y a des chrétiens qui portent des fardeaux. Il y a un garçon qui est venu me voir. Et ça, je le vois tous les jours. Il y a un garçon qui est venu me voir il y a des années qu'il est chrétien. Il avait un problème dans sa vie depuis 29 ans que personne ne savait. 29 années. 29 ans.
Il y a des années qu'il vient à la réunion, il prend son culte, il chante derrière le micro, et pourtant dans son cœur il y avait une plaie ouverte. Il était rempli d'angoisse. Il était là et là pour laisser leur tonne. Il disait, Tiboun, je ne pourrai pas suivre, je ne pourrai pas. Il dit, il faut que je te parle, mais le fait de rouvrir son cœur, c'était une montagne sur lui. Et quand il a ouvert son cœur, j'ai vu combien il souffrait. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui viennent dans les réunions, ils ont des foulards et puis ils ont des bibles à la main. Et puis ils souffront le martyr. Et puis ils font des bons visages parce que c'est des chrétiens. Alors il faut que personne ne le sache. Mais tu rentres chez toi et puis tu passes les nuits dans l'angoisse. Et tu passes les journées dans l'angoisse. Et le fardeau, il est plus lourd que le ciel. Il pèse 1 tonne sur toi, le fardeau, tellement que tu souffres. Il a ouvert son cœur. Et j'ai prié pour lui, comme tout le monde aurait fait. Mais il s'est passé quelque chose. Son fardeau, il a tombé dans le camping. Je l'ai senti. Il a tombé dans le camping, le fardeau. Il a cassé. Il m'a dit, Tiboun, il m'a envoyé des messages le lendemain en pleurant. Il disait, Tiboun, on dirait que je suis sorti d'une prison. Il dit, on dirait que je suis sorti de ma prison. Il dit, je sens plus le poids qu'il y a sur moi. Je le sens plus. Il n'y a pas eu de cri. Il n'y a pas eu de folklore. Il n'y avait pas de beaux chanteurs pour donner des frissons. Il n'y avait pas de beaux musiciens. Par contre, le feu de Dieu, il était dans le camping. Il est descendu, il a consumé le fardeau. Élie, il prépare l'offrande. Regarde ce qu'il dit. Au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Ils sont 450. Venez. Venez voir. Je vais vous montrer comment que Dieu agit. Je vais vous montrer que vos cris, ça ne sert à rien. Je vais vous montrer que de sauter en l'air, ça ne sert à rien. De vous mutiler, ça ne sert à rien. Venez voir. Venez voir comment qu'il est vivant, comment qu'il est bon. Venez voir comment qu'il vous aime. Venez voir comment qu'il guérit les malades. Venez voir comment qu'il brise les jougs. Venez voir comment qu'il est capable de délivrer des chaînes les plus pesantes, les plus dures. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et il va faire quelque chose. Il va rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il va remettre Dieu à sa place. C'est pas rien. Il prend l'autel de l'Éternel, il le rétablit, il met Dieu à sa place. Et la place de Dieu, elle est en premier. Il rétablit l'autel. Regarde ce qu'il dit. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrosa le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une 2e fois. Ils le firent une 2e fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et l'eau coula tout autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel.
Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qu'il y avait dans le fossé. Il n'y avait pas de cri, hein? Pas de folklore. Pas de cri pendant des heures et des heures et des heures. Pas de saut. Pas de meurtrissure. Juste une prière sincère à adresser à un Dieu vivant. Jésus, quand il est mort et quand il est ressuscité, je ne vais pas être long, encore 5 minutes. Jésus meurt et ressuscite. Et Jésus va dire ça aux disciples. Il va leur recommander de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Que le Saint-Esprit devait venir. Et ils vont commencer à se tenir devant Dieu dans le jeûne, dans la prière. Ils vont persévérer dans la prière. Et la Bible dit que c'est le jour de la Pentecôte, c'est la fête des moissons. Il y avait plein de monde à Jérusalem. Les jours de fête, il y avait plein de monde. C'était un jour de fête. Et il va se passer quelque chose. Il va venir un vent comme celui d'un vent impétueux. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme une grande tempête. Ils vont entendre ce vent et il va se passer quelque chose, c'est que le vent va rentrer dans la maison. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit que le bruit a été tellement intense. C'était pas un bruit qui était formé par la chair, c'était le bruit de l'Esprit. Ce bruit était tellement fort, la Bible dit que les gens vont venir par le bruit qu'il y a, par les cris qu'il y a. Et quand ils vont venir, on connaît tous ça. Je l'ai entendu des dizaines de fois, ça. Mais je n'ai pas toujours réalisé que ça s'est passé en vrai. Par contre. Parce que le savoir et le réaliser, ça fait deux. Pierre, il est là rempli du Saint-Esprit. Il se lève. Et il va s'adresser à la multitude qu'il y a devant lui. Et quand on regarde la prédication, elle est loin d'être de la pommade. Il va leur dire que c'est eux qui ont crucifié Jésus. Que c'est eux, c'est à cause de leur péché que Jésus est mort. Ce qu'il y a, ça, c'est le véritable évangile. Quand on dénonce le péché et qu'on le met à plat, et quand une personne réalise qu'à cause de son péché, elle est condamnée, à ce moment-là, la grâce de Dieu vient. Parce qu'il n'y a qu'un prisonnier qui est gracié. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu vas être gracié? Mais par contre, si tu es condamnable. Et quand on te dit que quelqu'un a payé pour toi, la grâce de l'Éternel prend tout son sens. Amen. Il va parler. Dans les études avec Manix, on a mis le chronomètre, ça a duré 3 minutes, quelque chose. Je ne me rappelle plus, 3 minutes, ouais, à peu près. 3-4 minutes, il y a déjà 20 minutes, moi, que je prêche. On va dire 4 minutes. Et moins. 4 minutes. La Bible dit qu'ils furent vivement touchés. Et ils vont faire quelque chose. Pas d'appel.
Lève ta main. Résiste pas, Dieu t'aime. Dieu t'aime, lève ta main, donne-toi à Dieu. Dieu va te bénir. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le Saint-Esprit qui a pris le relais. La parole vient comme une épée dans les cœurs. Elle les convainc de leur péché, au point qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la Bible dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé à cause du pardon de vos péchés. Tu sais combien d'hommes? 3000 hommes. 4 minutes. Je voudrais bien. 4 minutes, 3000 hommes. Aucun chanteur, aucun musicien, aucun appel. Juste la parole de l'Éternel. L'épée à double tranchant qui convainc les hommes, qui convainc les femmes. Je vais finir. J'aimerais juste dire ça. C'est dans mon cœur et j'arrête. Je le ferme. Tu sais ce qu'a dit la Bible? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. S'il y en a au milieu de nous qui portent des fardeaux, des jougs, qui ont des angoisses, qui portent des fardeaux lourds et qui souffrent, le Seigneur, il veut vous bénir. Parce qu'il est là. S'il y en a qui ont besoin de guérison, le Seigneur veut guérir. S'il y en a qui ont besoin de délivrance, comme il disait tout à l'heure, Naïm, il a parlé de la drogue, ça peut être autre chose. Le Seigneur, il veut délivrer. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu veut des cœurs entiers. Tu peux paraître ce que tu veux devant les hommes. Je le dis, Norton. Il faut que tu te mettes en règle avec lui. Tu sais comment que ça me fait dans ma tête? On dirait que je vois une personne marcher sur un trottoir et sur la route. À marche à cloche-pied. Le Seigneur te dit qu'il faut que tu te mettes en règle. Il faut que tu arranges tes choses. Et il faut que tu retranches le péché de ta vie. Et que tu te repentes afin que tu sois pardonné et gracié par l'Éternel. Le Seigneur veut bénir. Il veut réellement bénir. Et je termine en disant ça. Tu sais pourquoi qu'il a envoyé son esprit? Parce qu'il a payé pour nous. Je ne peux pas finir sans le dire. Une cohorte d'hommes l'ont frappé au visage. Entre 300 et 600 hommes à coups de poing. Des soufflets, des grandes claques. Ils ont arraché la barbe. La Bible dit qu'on l'a battu de verge. J'ai regardé, moi, comment que ça faisait. Quand on frappait le dos des prisonniers, ça faisait des cloques de sang, selon ce que j'ai lu. Quand on refrappait, les cloques de sang, ils éclataient. Quand on refrappait, ça coupait le muscle. Et selon ce que j'ai lu, ils disent que certainement, le long du dos des prisonniers, ça faisait des lambeaux de peau qui tombaient le long du dos des prisonniers. Alors je ne sais pas si Jésus c'était comme ça, mais je sais une chose, c'est que la Bible dit dans les prophètes, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de larges sillons. Larges sillons. Son dos a été labouré pour toi et pour moi. Il a été labouré pour nous, nos amis inconvertis. Pour ceux qui vivent encore dans le péché et qui ont l'habitude de venir à la réunion, Jésus a payé pour vous. Jésus a payé pour le rétrograde.
Jésus a payé pour celui qui porte des jougs et des fardeaux. Jésus a payé pour les malades. Jésus a payé le prix. Ils ont été plus loin. On a tressé une couronne d'épines qu'on a mise sur sa tête. Ils ont été encore plus loin. Et ils ont craché dessus. Il était recouvert de crachats, le Seigneur. Ça, c'est pas une religion et c'est pas un pasteur. Hein. C'est Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'on l'a chargé d'une lourde croix. On l'a amené dans un lieu qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne. Parce que comme tu regardes sur la montagne, il ressemble à un crâne. On l'a allongé sur la croix, on a percé ses mains et ses pieds, et on l'a élevé entre ciel et terre. Il a donné sa vie pour nous. Alors oui, on est une église puissante. Oui, quand on prie pour les malades, ils sont guéris. Dieu fait ce qu'il veut, c'est vrai. Dieu fait ce qu'il veut. Mais par ses meurtrissures, on est guéri. C'est à ça qu'on s'accroche. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos misères, il a porté nos vies détruites, il a porté nos cœurs brisés, il a porté nos chaînes, il a porté nos liens, il a tout porté, le Seigneur. On prie Dieu. On va prier. On va prier le Seigneur.